Salut! On va peindre ce portrait ensemble. Je l'ai fait exprès pour te montrer des petits trucs pour débutants pour réaliser un portrait que tu trouveras joli sans trop te prendre la tête. J'ai commencé par humidifier l'entièreté du portrait. Et quand je dis humidifier, c'est vraiment humide. J'ai fait une grosse flaque au niveau de toute la zone du visage que j'ai laissé s'imprégner. Et au bout d'une minute environ, j'ai récupéré le reste de la flaque avec un petit mouchoir en bas. Ce que tu vois pas, c'est que mon support est légèrement incliné de quelques centimètres. Là où c'est pas prise de tête, c'est que je dispose de la peinture au niveau que je veux beige. J'en mets pas où je veux que ce soit le plus lumineux. Et ça s'étend tout seul. Enfin, ça s'étend tout seul si tu es sur du papier coton. Si tu es sur du papier cellulose, faut l'aider un petit peu plus. C'est un petit peu moins even, tu vois, c'est un peu moins homogène partout sur le visage. Donc papier coton pour celui-là, tu te prendras moins la tête. Et c'est un peu ma promesse. Après, il n'y a rien qui est facile. J'essaierai de te faire le dessin et de te le mettre dans la catégorie de ma chaîne qui est communauté. Comme ça, tu auras le dessin à recopier, à décalquer si tu as envie. Comme d'habitude, pour la couleur de la peau, je suis sur de la trichromie, c'est-à-dire que je vais mélanger sur ma palette un peu sale, sur lequel il reste des trucs bleus et tout. Je vais mélanger du orange et je vais ajouter énormément d'eau et là on a un beige. Si tu fais du orange sans le bleuter, qui est une toute petite goutte de l'entièreté du mélange, tu n'auras pas exactement quelque chose de très naturel. Tu peux aussi prendre du jaune de Naples auquel tu rajoutes un petit peu de ci, un petit peu de ça, un peu d'orange et un peu de jaune, suivant la couleur de ta peau. Mais c'est bien de partir en trichromie, c'est-à-dire l'utilisation de 3 couleurs. C'est plus subtil, tu vois, ça nuance au fur et à mesure soi-même quelque part. Sur cette base qui est encore très humide, puisque je suis sur papier coton, ça dure longtemps, j'en profite. J'avais une belle flaque, j'ai laissé s'étendre tranquillement le beige et je vais mettre de l'orangé aux endroits qui sont un petit peu plus ombrés. Je vais préparer la base de la bouche. Je sais que je vais revenir sur tout ce qui est là, c'est très flou, c'est très... N'aie pas peur de pas trop le travailler, tu vois, je retravaille tout doucement les petites choses pour aider le pigment à s'étendre si je vois que c'est pas assez humide. Mais je fais gaffe à ne pas trop travailler, sinon ça fait sale et mélangé, je laisse quand même fuser. D'où l'importance de bien humidifier ton papier au début, j'insiste parce que c'est la clé pour ce portrait-là. La clé en termes de geste, c'est d'accompagner un peu le pigment et de ne pas mettre trop d'eau. Attention, si tu mets pas assez d'eau dans le mélange initial, ça va pas être assez pâle, ça va pas être une base claire jolie sur laquelle on ajoute des choses. Donc il faut mettre beaucoup d'eau dans ton mélange et ensuite il faut déshumidifier ton pinceau sur un petit chiffon par exemple ou directement sur, moi j'utilise une palette papier comme ça. Ça me permet de le déshumidifier avant de le poser. Il faut que ce soit bien liquide. Si tu poses quelque chose de trop peu liquide, tu vas pas avoir la fusion espérée. Dans la flaque, tu rajoutes une flaque de couleur un petit peu moins humide et elle s'étale tranquillement. C'est ça qu'on veut comme effet. Et c'est juste ça la prise de tête. Franchement, si tu maîtrises ça, t'as réussi le fond de ton portrait et c'est l'essentiel. Parce que le reste du portrait, c'est la deuxième couche. Sur sec, c'est quelque chose de dégradé. Là, on est sur la première couche qui est mouillée, première couche de beige. Ensuite, j'ajoute des nuances de couleurs. Celles qui vont être plus foncées, elles vont être constituées d'un beige que j'ai obscurci avec du bleu. Et par la suite, sur cette base, on va ajouter des superpositions. Donc, on va peindre en glacis, superposé. Autant que tu veux, enfin autant que ton papier l'autorise. Là, je suis sur un papier Winsor & Newton. C'est un bon papier coton que j'ai utilisé aussi la semaine dernière pour le tuto perspective. Donc bref, je suis en train de disposer là des nuances complémentaires et je laisse fuser. Oui, ça a l'air de faire des étoiles et de partir un peu n'importe comment. C'est pas grave, tu laisses faire. Évidemment, si t'as mis beaucoup trop d'eau ou beaucoup trop de couleurs, tu vas avoir quelque chose d'un peu moins subtil que moi.
Mais tu vois, je laisse faire et finalement, en séchant, en s'étendant, ça fait joli. Le truc que je voulais t'expliquer ici, c'est pour ça que j'ai ralenti un petit peu, c'est que des fois quand t'as bien imprégné et que t'as ajouté de la couleur, t'as forcément ajouté de l'eau. Donc ça contribue à réhumidifier le papier. Et c'est pratique parce que ça permet de faire des retraits blancs dans l'humide. Mais pas directement, vraiment quand c'est réellement super bien imbibé. Donc là on est en mi-mat, voire mat frais, c'est-à-dire que le papier brille beaucoup moins, mais qu'il est encore bien humide à cœur. Ce qui permet quand tu rajoutes de l'eau de soulever le pigment qui n'est pas encore tout à fait à l'intérieur dans les fibres du papier. Je prends un petit pinceau pour pouvoir ajouter de l'eau, mais pas trop d'eau. Si je mets une flaque, je vais avoir un risque d'auréole très important à ce stade, donc c'est délicat. Si tu te sens pas de le faire, ne le fais pas. Si tu es sur papier cellulose, fais-le plutôt sur sec. Tu mets de l'eau, tu laisses bien s'imprégner et ensuite tu passes un chiffon bien sec pour pouvoir enlever le pigment qui est moins facile à rester dans les fibres. Si tu es sur coton comme moi ici, profite de cet état du papier. Si tu l'as bien imprégné avant, il devrait rester humide à cœur bien longtemps et te permettre ces petits retraits. Tu vois que je mets d'un sopalin, je vais placer de l'eau, attendre un petit peu, pas trop, hein, mais moi je mets ma lentille d'eau sur l'endroit que je veux enlever. Je sais à peu près, puisque je le travaille, que je vais pouvoir retirer de l'eau, je le sens. Si on commence à être en mat frais, mat sec, je vois que j'arrive plus à retirer, donc je m'arrête, ça sert à rien. Mais c'est pour ça que je frottouille un petit peu des fois. Là, ça marche pas, tu vois, par exemple. C'est fini, on est en mat sec, donc c'est rentré dans le papier. Donc ça signe le moment où on a fini de jouer dans l'eau. On va donc passer sur sec. Je finis de sécher quand même au séchoir parce que je veux pas que ce soit en mat sec, je veux que ce soit vraiment sec, à cœur. Pour la technique sur sec, cette deuxième étape du portrait, première étape dans l'eau, deuxième étape sur sec, cette étape-là, je vais faire beaucoup de dégradés. Je vais travailler aussi du plus clair vers le plus foncé. Donc pour les lèvres ou les yeux, etc., je pose des bases, je reste toujours bien en transparence, parce que je vais faire des superpositions, je le sais. Donc je travaille au fur et à mesure en couches, et que je vais attendre de sécher, repasser d'autres couches par-dessus, et à chaque fois, les couches, je vais flouter les bords. J'ai mis une base un peu plus orangée pour les lèvres en bas, une base un peu plus rosée en haut, et je vais dégrader tout ce que je dispose pour que ça ait un petit peu un look de fondu. Je pose quelques sombres tout de suite, même si c'est pas le noir le plus noir, parce que ça me permet de bien évaluer le contraste sur mon portrait. On veut des contrastes homogènes, donc si je place quelques sombres d'abord, ça permet que je réalise un petit peu mieux si je suis cohérente au niveau de l'entièreté du portrait. Je pose un petit peu de sombre et je me recule pour regarder si le contraste il est bon et s'il est valable. Si j'utilise un noir très noir pour les narines et pas pour les cheveux par exemple, tu vois bien que c'est pas ce qu'on veut, c'est pas homogène, ça fait pas quelque chose de très délicat au final d'utiliser des contrastes et des valeurs qui sont les plus sombres, qui sont pas harmonieuses. Pour les yeux, on va faire en plusieurs couches, c'est-à-dire que je dispose le plus clair d'abord. Là, j'ai déposé le tour de l'œil, je sais pas comment ça s'appelle, le tour de l'œil d'abord, et je l'ai dégradé vers l'intérieur. Comme ça me fait un plus clair au milieu, qui est la base de mon œil, sur laquelle, une fois que c'est sec, je vais aller poser ma pupille, etc. Pour les sourcils, j'ai déposé quelque chose d'assez bien défini. Ça me plaît pas que ce soit défini d'abord. Ce que j'aime bien en fait, c'est
que sur la base que j'ai déposée de foncé derrière, qui fait un joli rendu, on ait quelque chose d'un peu flouté. Donc je vais les reflouter par la suite. Des fois ça marche avec certains papiers, même coton c'est pas encore tout à fait rentré et tu peux faire des corrections légères, mais ça dépend de la couleur. Il y a des couleurs qui sont plus ou moins stables. Les couleurs de peau ont tendance à pas être très faciles à retirer, alors que les couleurs sombres ou le marron, c'est des pigments lourds, mais finalement pas si stables que ça sur la peinture, donc tu vas pouvoir aller les flouter. Voilà. Je sais que j'ai dit simple et pas prise de tête, je te donne toutes les astuces que j'ai, ok? T'es pas obligé de les appliquer tout de suite, surtout si t'es débutant en portrait. En tout cas, ça te donne des bonnes pistes d'amélioration si t'en as déjà fait. Pour le dégradé, c'est un truc de base qui est pas si facile à maîtriser, mais tu peux le faire avec un tout petit peu d'entraînement. Tu poses d'abord la couleur là où elle doit être, ensuite tu prends de l'eau claire, tu vas t'approcher de ta couleur avec l'eau claire. Il faut que tu sois d'une humidité similaire dans ton eau et dans ce que tu viens de poser. Si tu mets une flaque à côté de ta couleur, ça va s'étendre et ça va faire nimbe. Il faut essayer, dans la mesure du possible, à peu près, d'amener autant d'eau que ce qu'il y a déjà dans la couleur. Et ça va permettre une fusion délicate. Il faut amener le pigment tranquillement dans l'eau. Et normalement, comme tu as mis plus d'eau sur le côté, ça va s'étendre vers l'eau et s'arrêter tranquillement. Parce qu'il n'y a pas énormément de pigments non plus. Pour les cheveux, j'ai disposé du noir que j'ai fabriqué. Je vais aller le foncer avec un vrai noir sur la fin, mais je veux d'abord créer quelque chose qui est une base, qui va être pas si foncé que ça, fait avec du bleu et du marron. C'est mon truc en gros pour faire le noir un peu riche. Du bleu et du marron, ça me permet d'aller très vite et de disposer d'un noir assez riche et sympa à poser. Je profite d'avoir la base un peu humide pour faire des nuances et je vais redégrader par la suite. Si je prends un petit pinceau, ça fait un petit peu comme des mèches, du coup j'en profite de se mouiller. C'est un peu comme le visage finalement. C'est pas très lié pour l'instant au visage, c'est très superposé, mais ça va s'améliorer avec les ombres que je vais disposer dessous. Je sèche ou j'attends que ça sèche. Des fois, au sèche-cheveux, je sèche et des fois, j'attends que ça sèche en faisant une ouzoune, tout simplement. Comme là, je vais aller refaire un petit peu les lèvres en attendant que ça sèche et que ça s'imprègne bien. Et après, je vais retirer légèrement au blanc où je veux qu'il y ait des éclats sur les cheveux. Donc, c'est pas désorganisé, je fais pas nécessairement n'importe quoi. C'est juste t'explique pourquoi je me retrouve à faire les yeux, la bouche, le nez et tout en même temps. Il y a un ordre, si, je te jure. C'est juste que je profite, qu'une zone sèche pendant ce temps-là. Je rajoute des nuances, je travaille en glacis, j'en mets de plus en plus. Pour les fleurs, alors, je voulais un truc à la Kenzo, plein de fleurs vraiment partout, et je suis allée chercher un autre type de peinture. Et oui, d'abord, j'ai travaillé avec ma Winsor & Newton, mes tubes, parce que je sais que c'est délicat et que ça me permet de faire de la peau assez facilement, j'ai l'habitude. Et pour les fleurs, je suis allée chercher mes godets Paul Rubens parce que j'ai constaté quand j'ai fait l'essai qu'elles étaient méga vives et je me suis dit pourquoi pas, écoute Félicia, ça te change, on va essayer de faire quelque chose de très vif. En plus les cheveux là sont bruns, donc ça peut vraiment donner un beau contraste. Les fleurs, c'est 3 étapes. C'est d'abord quelque chose où je vais partir en soit très foncé, soit très dilué. Essayer de varier un petit peu tout ça. Tu vois que la composition, je l'ai quand même préparée un petit peu en avance. Soit je mets beaucoup d'eau et j'essaye de mélanger entre du orange et du rouge, entre spécialement du jaune et du orange. Et j'essaye de rester quand même assez humide pour pouvoir faire des petits effets sur plusieurs fleurs. Je travaille avec soit mon pinceau que j'écrase, soit juste la pointe de mon pinceau. C'est ça qui est bien dans les pinceaux à la vie. C'est très versatile et c'est pratique pour les fleurs.
Là, j'ai mon Isabelle numéro 2 de la série 6234i. C'est une série très jolie, j'aime beaucoup le design. Et elle est en petit gris pur. Évidemment, je fais toujours mon petit disclaimer. N'achetez pas de petits gris si vous aimez les animaux. Moi, j'ai du mal à les lâcher et j'avoue que maintenant que je les utilise, j'essaye de trouver des mixtes, mais c'est quand même pas facile de trouver des mix qui ont réellement la même propriété. Et donc cette souplesse, cette rétention d'eau, très pratique, je la trouve pas encore ailleurs, quoi. Donc bon, moi je l'ai, je l'utilise. Je vais accélérer un peu le rythme et on va passer un peu rapidement. J'ai laissé beaucoup de blanc, c'est très important. J'ai rajouté le noir dans les cheveux, comme je t'avais dit. Et c'était bien liquide, donc je l'ai laissé déborder sur les fleurs. C'est exprès, c'est pour ça que j'avais fait 2-3 trucs un petit peu plus liquides. C'est hyper important de laisser les trucs, si tu veux vraiment que ce soit pas un gros et long travail très lourd, de les laisser s'imprégner les uns des autres, ça fait un petit côté flouté assez sympa. Pour le vert, j'ai fait quelque chose de très grisé en base, très clair, et je vais renforcer le vert, ce qui va donner un effet de profondeur entre les fleurs. Je spot les endroits qui sont encore blancs et je vais aller remettre un petit peu de vert. Je m'en fous si je dépasse. Franchement, lâche-toi sur les fleurs, il y a quelque chose de très cool à faire ça. Plus tu t'éloignes du visage et moins tu vas remplir. Il faut quand même laisser un peu de blanc, tu laisses respirer ça et là, parce que sinon c'est comme s'il n'y avait aucune lumière, surtout que le visage est très lumineux. Donc il faut quand même qu'il y ait du blanc, sinon ça va plus respirer. Là j'y suis allée fort, j'ai mis vraiment beaucoup de vert bien foncé. Tu vois que mon vert est très composite, j'ai rajouté du bleu dedans, du jaune en bas, jusqu'à arriver à un mélange qui me convenait. Mais je vais piocher tantôt au milieu, tantôt en bas, ça me permet d'avoir des nuances qui sont agréables à l'œil. J'ai beaucoup travaillé avec le ventre de mon pinceau, là je vais travailler avec la pointe pour pouvoir ajouter des nuances plus foncées aux fleurs. Il faut vraiment que dans une fleur, tu aies une valeur claire, une valeur sombre, un petit mélange là, de couleurs si possible, et une valeur foncée. Ça permet de préciser un peu et de donner plus de clarté à la fleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est joli, mais plus tu t'éloignes, plus il faut du blanc, et plus tu t'éloignes du visage, plus il faut du flou. Donc, on a bien défini les fleurs qui sont assez proches d'elles. On va aller maintenant faire du blob. Tu peux mettre de l'eau claire, moi j'avais de l'eau dégueu, j'ai pris de l'eau dégueu, et j'ai fait le tour de mon personnage pour pouvoir y rajouter les floutés. Si tes fleurs sont pas sèches, ça va déborder, ça va fuser, c'est pas grave, c'est bien. Au contraire, si vraiment elles sont pas du tout sèches, ça va faire nimp. Mais là, normalement, t'as laissé un peu s'imprégner, donc tu es plus safe. Je laisse s'imprégner l'eau dans le papier. Petite tactique, au lieu d'attendre, je fais autre chose. Là, je reprends le contraste en écrasant bien le pinceau pour faire mon dégradé. Je reprends le contraste du visage. En plus, ça fait comme si les fleurs avaient une couleur qui se reflétait sur elles. C'est très joli. Du coup, je reprends le contraste et j'en ai bien profité. Ça m'a fait gagner du temps, en fait. Plus je vais mettre quelque chose ensuite de clair plein d'eau dans l'eau que j'ai déposée pour le fond, et plus ça va s'étendre. Moins je vais mettre quelque chose avec de l'eau et moins ça va s'étendre. Ça me semble un peu bête dit comme ça, mais des fois il y a des choses qu'il faut rappeler, tu vois, un peu de la base. Là par exemple, je suis pas sur un jus, j'ai quelque chose de bien coloré avec moins d'eau qu'un jus, on est sur du liquide normal quoi, quasi crémeux. Pas crémeux comme de la crème fraîche, mais liquide, bien comme du lait au chocolat. Du coup, je sais que ça va s'étendre quand même pas mal, mais pas tant que si j'avais mis un gros truc plein d'eau dans ma flaque. Je vais revenir avec du pâteux un peu jaune au milieu du rose, mais auparavant je laisse un peu s'étendre et s'imprégner.
je fais attention à ne pas faire quelque chose de trop symétrique. Ça fera pas joli là, parce que comme on est vraiment très très compact hein, quand même, comme amas de fleurs, si je fais autant de jaune d'un côté que de l'autre, autant de rose d'un côté que de l'autre, ça va faire un peu faux. Toi, n'essaye surtout pas d'ailleurs en passant de faire la même chose que moi. Tu n'auras pas la même chose que moi, parce que c'est très spontané. C'était vraiment la fin de portrait, et à la fin de portrait, j'ai besoin moi de m'éclater parce que je me suis retenue comme ça sur des petits détails, des yeux et tout. Le dégradé et le travail sur coton qui prend des heures avec plein de couches de glacis, en fait c'est une souffrance pour moi parce que je suis très en spontanéité, je suis très pressée. Donc c'est la partie qui doit te faire du bien. Et si tu maîtrises pas le mouillé sur mouillé et tout ce que j'ai fait avec les fleurs, c'est pas grave. L'idée c'est que ce soit ta partie où tu t'éclates aussi, après peut-être un petit peu pris la tête sur la peau du modèle par exemple. J'ai promis un tuto sans prise de tête, certes, mais bon, c'est vrai qu'il faut un certain niveau, donc après si t'as décalqué, au pire, essaye d'en décalquer 2-3 d'avance. Comme ça, tu t'éclates sur un, il y a toujours quelque chose que tu vas aimer dans l'un ou dans l'autre et tu auras appris des trucs. Essaye pas de tout apprendre en même temps, comme d'habitude. Si tu veux travailler un peu plus tes dégradés, travaille tes dégradés. Essaye pas d'apprendre le mouillé dans le mouillé en même temps que les dégradés, en même temps que la couleur, en même temps que tout ça. Fais-toi du bien, quoi, si tu veux faire la peau bleue pour pouvoir bosser les contrastes. Vas-y, faut pas s'en prendre trop la tête, quoi. En fait, c'est un peu technique, beaucoup moins technique que mes œuvres réellement habituelles, les œuvres que je fais moi, mais bon, normalement, avec tout ce que je t'ai raconté, tu devrais piocher des choses qui vont te faire avancer sur ce portrait, quoi, c'était l'intention. Après, je le répète, ça fait très longtemps que je peins, donc tu n'auras pas exactement la même chose. T'auras peut-être mieux, hein, d'ailleurs, je ne sais pas qui t'es, moi, j'ai pas demandé. En tout cas, force-toi quasiment à ne pas te prendre la tête. Essentiel. Essentiel pour t'amuser à l'aquarelle, ne pas être frustré et avoir envie d'en faire d'autres. C'est important que tu te fasses du bien avant tout et que tu sois pas en prise de tête sur quelque chose voilà, que t'aurais pas réussi. Force-toi à regarder plutôt les choses qui te plaisent dans ce que tu as fait. Et puis comme moi, si t'as envie de t'amuser à la fin, à soit reprendre là au feutre doré pour moi, soit quelques détails comme ça pour te faire plaisir et donner un aspect un peu plus Klimt/Kenzo, bah vas-y, tu vois, il faut savoir s'aimer et être content. Si t'as envie de reprendre au crayon à papier parce que tu maîtrises pas très bien le dégradé de la peau, tu peux, c'est aussi plus pratique, ça peut être sympa pour donner aussi du grain à la peau. Il y en a plein qui le font, c'est très joli. Et je sais qu'il y en a plein qui aiment pas, par exemple, quand je mets moins du feutre à la fin, c'est mon petit truc, hein. J'aime bien faire ça, ça ourle un petit peu les yeux et tout. Du coup, n'hésite pas, fais comme tu veux, c'est toi, c'est ton truc, il faut que tu trouves ton style, il faut que tu t'éclates toi dans ce que tu fais. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, un like, tout ça. Et à passer une tête sur tous mes cours de portrait qui sont vraiment pas mal, que j'avais vraiment pensé pour faire reprendre les bases, tu vois, reprendre tout depuis le début. Tu vas dans ma chaîne, tu regardes playlist et tu regardes portraits pour débutants ou les portraits. Les portraits, c'est mes œuvres et portraits pour débutants, c'est tous les cours. J'espère que tu vas t'amuser. Bisous les abonnés.